Je n'ai pas été invitée à l'anniversaire de mon petit-fils, car ils ont dit que je n'étais pas de la famille. Mais maintenant, ils ont découvert qui payait réellement l'école du garçon. Dites-moi ce que vous en pensez, votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très précieuse. Sa voix a résonné comme une gifle. Vous n'êtes pas de la famille, madame. Je suis restée là, figée dans ma propre cuisine, où j'ai si souvent préparé des déjeuners dominicaux pour tout le monde. Mes mains tremblaient en tenant le torchon. Je m'appelle Jeanne, j'ai 68 ans. Et je n'aurais jamais imaginé que ma belle-fille Martine serait capable de me blesser autant avec si peu de mots. Tout a commencé quand j'ai demandé à propos de la fête d'anniversaire de mon petit-fils Paul, qui aura 8 ans samedi prochain. Je voulais savoir s'ils avaient besoin d'aide, si je pouvais faire le gâteau comme je l'ai toujours fait depuis sa naissance. « Ce ne sera pas nécessaire, maman Jeanne, » a-t-elle répondu, rangeant la vaisselle, sans me regarder dans les yeux. Cette fois, nous ferons quelque chose de plus intime, juste en famille. J'ai essayé de comprendre. Ces mots ont mis du temps à faire sens dans ma tête. Mais je suis sa grand-mère, ai-je dit doucement, avec une boule dans la gorge qui laissait à peine les mots sortir. C'est alors qu'elle s'est retournée, m'a fixé avec ses yeux froids et a dit ça, que j'étais juste la mère de Richard, que je n'ai jamais vraiment fait partie de leur famille. Mon fils était là, assis à table, en train de manipuler son téléphone portable. Il a levé les yeux un instant, puis a recommencé à regarder l'écran, comme s'il n'avait rien entendu, comme si je n'étais pas là, en train d'être humilié, comme si je ne signifiais rien. Je vis seule depuis que mon Antoine est parti, il y a 6 ans. Notre maison est devenue trop grande, trop silencieuse. C'est peut-être pour ça que je me suis toujours autant attachée à Paul, en essayant d'être présente à tous les moments. Mais maintenant, selon Martine, je ne peux même plus faire ça. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils font semblant de ne pas savoir, c'est que depuis que Paul est né, quand Richard et Martine étaient encore jeunes mariés et traversaient des difficultés, c'est moi qui ai aidé silencieusement. C'est mon argent, de mes économies faites avec tant d'efforts, qui paie les frais de scolarité de l'école privée où mon petit-fils étudie. C'était un accord que j'avais conclu avec mon fils il y a des années, quand il est venu désespéré, parce qu'il n'arrivait pas à assumer les coûts de l'école que Martine exigeait pour son fils. Ne lui dis pas, maman. Elle a de l'orgueil. Elle serait furieuse si elle le savait. Et j'ai accepté. J'ai accepté parce que j'aime mon petit-fils. Plus que tout. J'ai accepté parce que je voulais lui donner toutes les opportunités que mon fils n'a pas eues. J'ai accepté parce que je croyais encore que je faisais partie de cette famille. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi les jambes tremblantes. Je me suis assise dans le fauteuil qui était à Antoine et j'ai finalement laissé les larmes venir, celles que j'ai retenues pendant tout le trajet. J'ai pleuré pendant des heures, sentant la douleur, l'humiliation, l'injustice. Mais pendant que les larmes séchaient sur mon visage, une idée a commencé à se former dans ma tête. Une décision qui changerait tout. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de la banque scolaire où je fais les virements mensuels pour l'école de Paul. « Bonjour, Madame Dubois. C'est Jeanne Lemaire, la grand-mère de Paul Martin. J'ai besoin de faire une modification concernant le paiement des frais de scolarité. » Après l'appel, j'ai senti un poids différent sur ma poitrine. Ce n'était plus de la douleur, c'était autre chose. Détermination, peut-être. Pendant 6 ans, j'ai économisé chaque centime de ma retraite pour aider aux études de mon petit-fils. 6 ans à cacher à Martine que c'était moi qui garantissais que son fils étudie dans la meilleure école de la ville, comme elle aimait s'en vanter auprès de ses amis. Le téléphone a sonné. C'était mon amie Colette, voulant savoir si j'allais au loto de la paroisse. Je lui ai tout raconté, à propos de l'humiliation, à propos de l'anniversaire, à propos de l'argent de l'école. Ma voix tremblait pendant que les mots sortaient. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Jeanne ?»« Je vais attendre, Colette. Bientôt, ils vont découvrir que tout n'est pas comme il y paraît. » Les jours ont passé lentement. Je savais que le téléphone sonnerait à un moment donné. Et c'est un jeudi que c'est arrivé. La voix de mon fils a semblé étrange de l'autre, côté de la ligne. « Maman, l'école de Paul a appelé aujourd'hui. Ils ont dit que les frais de scolarité étaient en retard. En fait, ils ont dit que la personne qui effectuait les paiements avait annulé l'accord. » Je suis restée silencieuse, écoutant sa respiration nerveuse. « Maman ?»
Tu sais quelque chose à ce sujet? Pourquoi je le saurais, Richard? Comme Martine l'a dit dimanche, je ne suis pas de la famille. Seulement, ta mère, rien de plus. Le silence qui a suivi était pesant. Je pouvais presque voir son expression, comprenant finalement ce qui se passait. C'est toi qui payais l'école de Paul tout ce temps? Oui, Richard, depuis qu'il y est entré. Tu m'as demandé de l'aide, tu te souviens? Tu as dit que tu ne pourrais pas payer seul, que Martine tenait à cette école, mais que vos salaires n'étaient pas suffisants. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. C'était la première fois de ma vie que je parlais ainsi à mon fils. J'ai toujours été la mère qui cédait, qui aidait sans rien demander en retour. Mais quelque chose en moi avait changé ce dimanche, quand j'ai entendu que je n'étais pas la famille. Le téléphone a sonné plusieurs fois ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Les messages sont arrivés les uns après les autres. Je n'ai pas répondu. L'anniversaire serait dans 2 jours. Et moi, la grand-mère qui a garanti l'éducation du petit-fils pendant 6 ans en silence, je ne pourrais pas être présente. J'ai regardé par la fenêtre, voyant la pluie fine qui tombait dehors. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai pris une décision qui changerait tout. J'ai passé toute la nuit assise dans le fauteuil d'Antoine, regardant les vieilles photos éparpillées sur la table basse. Sur l'une d'elles, Paul, encore bébé dans mes bras, avec ce petit sourire qui illuminait mes journées. Sur une autre, lui à 4 ans, tout fier portant l'uniforme de l'école pour la première fois. L'école que je payais en cachette, comme si c'était mal d'aider mon propre petit-fils. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Richard pour la 10e fois depuis hier. Cette fois, j'ai répondu. « Maman, on doit parler. Martine est désespérée. Elle est allée à l'école ce matin et elle a tout découvert. » Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'aurais cru. « Et qu'est-ce qu'elle a découvert, mon fils? Que tu payais l'école de Paul depuis le début. Que tous les mois tu allais personnellement à la banque faire le dépôt. Que je suis plus de la famille que tu ne le penses? » L'ai-je coupé, sentant une boule dans ma gorge. Silence de l'autre côté. Puis sa voix, presque un murmure. « Elle pleure depuis qu'elle est revenue de l'école, maman. » Elle a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle s'est sentie humiliée quand la coordinatrice lui a raconté que tu étais l'une des personnes qui contribuait le plus à l'école. Humiliée? Ma voix a tremblé. Et comment crois-tu que je me suis sentie, Richard, quand ta femme a dit en face que je n'étais pas de la famille? Quand vous m'avez exclu de l'anniversaire de mon propre petit-fils? Maman, s'il te plaît, tu peux venir à la maison? On doit régler ça en personne. J'ai regardé l'heure, 9 heures du matin. L'anniversaire serait demain. Non, Richard, je ne viendrai pas chez vous. Si vous voulez parler, venez ici. J'ai raccroché et je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir de la commode, où je gardais tous les reçus des frais de scolarité. 6 ans de justificatifs, organisés mois par mois. À côté, une enveloppe épaisse avec tous les extraits de compte de la banque montrant les virements mensuels que j'ai effectués pour l'école. Et plus au fond, un dossier avec les photos que j'ai prises en cachette lors des présentations de l'école, quand j'allais voir Paul sans qu'il le sache. L'interphone a sonné 2 heures plus tard. C'était Richard, Martine et Paul. « Mamie! Mamie !» La voix de mon petit-fils a sonné joyeusement par l'interphone. « Maman a dit que tu viens à ma fête demain, hein ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Alors c'était ça? Ils allaient utiliser mon petit-fils pour me manipuler? « Montez », ai-je dit, appuyant sur le bouton pour libérer la porte. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, Paul a couru pour me serrer dans ses bras. Je l'ai serré contre ma poitrine, sentant cette odeur de bébé que j'aime tant. Martine était arrêtée sur le seuil de la porte, les yeux rouges, tenant un sac contre sa poitrine comme si c'était un bouclier. Richard était derrière elle, mal à l'aise. « Paul, mon chéri », ai-je dit, me baissant pour être à sa hauteur. Mamie a de nouveaux jeux sur la tablette. Que dirais-tu d'aller jouer un peu dans ma chambre pendant que je parle avec tes parents? Il a couru joyeusement dans la chambre et j'ai reporté mon attention sur le couple arrêté à la porte. « Entrez », ai-je dit sèchement. Martine s'est assise sur le canapé, toujours serrant son sac. Richard est resté debout, agité. « Maman Jeanne », a commencé Martine, la voix étranglée. « Je ne savais pas. » « Tu ne savais pas quoi? Que je payais l'école de ton fils? Ou tu ne
savais pas que j'avais des sentiments qui pouvaient être blessés par tes mots? Elle a baissé la tête, les larmes coulant sur son visage. La coordinatrice m'a tout montré aujourd'hui. Comment tu allais tous les mois faire le paiement en personne? Comment tu participais aux réunions de parents en cachette, assise au fond pour ne pas être vue? Comment je suis de la famille? Ai-je complété, sentant ma voix faiblir. Richard s'est approché, essayant de prendre ma main. J'ai reculé. Maman, pardonne-moi. J'aurais dû le dire à Martine depuis le début. J'aurais dû te défendre. Dimanche. J'aurais dû être un meilleur fils. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. Le silence a pesé dans la pièce. De la chambre, on pouvait entendre les petits rires de Paul en train de jouer. « Tu dois aller à la fête demain », a dit Martine soudainement. « Paul serait dévasté si tu ne venais pas. Je peux annoncer à tout le monde que c'est toi qui lui as permis d'étudier dans la meilleure école de la ville. Je peux… » « Non, l'ai-je coupé. Je ne veux pas que tu utilises ça pour m'humilier encore plus. Je ne veux pas ta gratitude. Forcé. Alors qu'est-ce que tu veux? A demandé Richard, la voix tremblante. Je me suis levée et je suis allée vers la commode. Je suis revenue avec les reçus, les extraits de compte et les photos. Je veux que vous voyiez ce que vous avez fait. Chaque reçu ici représente un mois où j'ai économisé de ma retraite pour donner à Paul l'éducation que vous vouliez, mais ne pouviez pas vous permettre. Chaque photo ici montre un moment spécial de lui auquel j'ai assisté en cachette, parce que vous ne me considériez pas assez de la famille pour m'inviter. Martine a pris les photos avec des mains tremblantes. Paul à la présentation de Noël, déguisé en berger. À la fête de la science, fier à côté de son projet sur les plantes. Dans la chorale de l'école, chantant au premier rang. Tu étais là, et a-t-elle murmuré, les larmes coulant maintenant librement. J'ai toujours été là, même quand vous ne vouliez pas de moi. Richard a pris les reçus, les feuilletant un par un. 6 ans de frais de scolarité, 72 preuves que l'amour d'une grand-mère n'a pas de prix. Et maintenant, a-t-il demandé, la voix brisée, tu vas continuer à payer l'école? Cette question a fait plus mal que tout. Même maintenant, sa préoccupation est l'argent. Ça dépend, ai-je répondu, sentant une nouvelle force grandir en moi. Ça dépend de quoi? A demandé Martine, lâchant enfin le sac qu'elle étreignait. Ça dépend si vous avez vraiment compris ce que vous avez fait. Si vous avez réalisé que la famille n'est pas seulement ceux qui vivent sous le même toit. Si… À ce moment-là, Paul est revenu en courant de la chambre. « Mamie, mamie, regarde ce que j'ai trouvé dans ton placard !» Dans ses petites mains, il y avait la vieille boîte où je gardais quelque chose de très spécial. Quelque chose qui changerait complètement le cours de cette histoire. Mon cœur s'est arrêté un instant quand j'ai vu cette boîte dans les mains de Paul. C'était une vieille boîte à chaussures, recouverte de papier fleuri déjà décoloré par le temps. À l'intérieur, je gardais quelque chose que même mon propre fils ne savait pas qui existait. « Paul, mon chéri, donne cette boîte à mamie », ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. Mais il avait déjà ouvert le couvercle. Ses petits yeux ont brillé en voyant le contenu. « Mamie, c'est quoi tous ces papiers et ces vieilles photos ?» Martine s'est levée du canapé, curieuse. Richard s'est également approché. J'ai compris qu'il était trop tard pour se cacher. C'était peut-être le bon moment pour révéler une autre vérité que je portais en silence toutes ces années. « Ce sont des lettres, » ai-je dit, prenant la boîte des mains de mon petit-fils. « Des lettres que ton grand-père Antoine m'a écrites avant de partir. »« Des lettres de papy ?» a demandé Paul, s'asseyant par terre à côté de moi. « Raconte-nous. »« Mamie !» J'ai sorti la première enveloppe. L'écriture d'Antoine, toujours si soignée, était encore parfaite sur le papier jauni. « Ton grand-père savait qu'il était malade, » ai-je commencé, sentant ma gorge se serrer. Mais il savait aussi que j'aurais besoin de force pour continuer. Alors, ces derniers mois, il a écrit ses lettres en secret, sans. Richard s'est assis dans le fauteuil, celui où son père avait l'habitude de s'asseoir. Martine est restée debout, serrant à nouveau son sac. Chaque lettre a une date, ai-je continué, montrant les enveloppes. Et avec elle, il a laissé ça. J'ai sorti du fond de la boîte une enveloppe plus grande, encore scellée. Sur le devant, il était écrit « Pour quand tu auras besoin de te souvenir de ce qu'est la famille ». Mes mains tremblaient en ouvrant cette enveloppe pour la première fois.
À l'intérieur, il y avait un livret de banque et un billet avec l'écriture d'Antoine. Ma Jeanne, j'ai commencé à lire à voix haute. Si tu lis ceci, c'est parce que le moment que je craignais le plus est arrivé. Quand quelqu'un essaierait de te convaincre que tu n'es pas importante, que tu n'es pas la famille. Mais toi, mon amour, tu as toujours été le cœur de notre famille. J'ai dû m'arrêter un instant. Les larmes brouillaient ma vision. Pendant des années, j'ai économisé en secret. Un peu ici, un peu là. Tout est dans ce livret. J'ai utilisé l'argent des heures supplémentaires à l'usine, des parties de pêche que je faisais semblant de faire le dimanche, mais en réalité, j'allais faire du travail au noir comme gardien. Tout pour garantir que tu n'aies jamais à subir le besoin ou l'humiliation. Richard s'est couvert le visage avec ses mains. Martine s'est finalement assise, les jambes semblant flancher. Cet argent, ai-je continué à lire, n'est pas seulement de l'argent. C'est de l'amour transformé en économie. C'est de l'inquiétude transformée en travail supplémentaire. C'est le grand-père que je n'ai pas pu être pour nos petits-enfants, transformé en opportunité pour eux. Paul s'est blotti, dans mes bras, écoutant attentivement chaque mot. Utilise cet argent avec sagesse, ma Jeanne. Utilise-le pour montrer que l'amour véritable ne demande rien en retour, mais n'accepte pas non plus d'être diminué ou ignoré. Utilise-le pour prouver que la famille n'est pas seulement ceux qui partagent le même sang, mais ceux qui partagent le même amour. J'ai ouvert le livret. Les chiffres inscrits là ont fait pousser une exclamation surprise à Martine. Ton grand-père, ai-je dit à Paul, a travaillé dans 2 emplois pendant 15 ans pour laisser cet argent. Il disait qu'un petit-fils est la façon dont Dieu a trouvé pour nous donner une seconde chance d'aimer. Vous avez utilisé cet argent pour payer mon école ? A demandé Paul, ses grands yeux fixés sur moi. Non, mon amour. Ton école, je l'ai payée avec ma retraite. À cet argent, je n'y ai jamais touché, parce que ton grand-père a laissé des instructions très spécifiques quant au moment où l'utiliser. J'ai relu le billet. Jeanne, utilise cet argent seulement quand tu auras besoin de prouver que la famille est bien plus qu'un nom ou une place à table. Utilise-le quand tu auras besoin de montrer que l'amour véritable ne demande pas la permission d'exister. Richard s'est levé du fauteuil, s'agenouillant à côté de moi. Maman, je ne savais pas. Papa n'a jamais... Bien sûr que non, mon fils. Ton père était un homme discret, il préférait agir que parler. Martine s'est approchée aussi, les larmes coulant librement sur son visage. « Maman Jeanne, pardonne-moi, j'ai été si cruelle, si injuste. » Mais ce n'était pas le moment d'un pardon facile. Antoine m'a appris ça aussi. Tu sais, Martine, pendant 6 ans, j'ai payé l'école de Paul en silence. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'ai respecté la demande de mon fils. Même quand tu me traitais comme une étrangère, même quand tu m'excluais des décisions, j'ai continué à payer. Tu sais pourquoi ? Elle a secoué la tête, incapable de parler. Parce que c'est ce que la famille fait. La famille aide sans fanfare, aime sans condition, pardonne sans oublier. Paul a pris une des photos qui étaient tombées de la boîte. « Mamie, qui est ce bébé ?» C'était une vieille photo, jaunie. Dessus, je tenais un bébé dans mes bras, assise dans ce même fauteuil où j'ai si souvent pleuré seule. « C'est ton père, mon amour. Le jour de sa naissance, ton grand-père. » Antoine a pris cette photo. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Paul a secoué la tête, curieux. Il a dit « Jeanne, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seulement ma femme, tu es la mère de mon fils, et un jour, si Dieu le veut, tu seras la grand-mère de mes petits-enfants. Et ça, mon amour, c'est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. » Richard a commencé à pleurer. Un pleur contenu, de ceux que les hommes essaient de cacher. « Demain, ai-je continué, c'est ton anniversaire, Paul. Et jusqu'à hier, je n'étais pas invitée à la fête. Je n'étais pas considérée comme de la famille. Mais tu vas venir, hein, mamie ? Tu dois venir. La fête ne sera pas cool sans... toi. » J'ai regardé la boîte sur mes genoux, les lettres d'Antoine, le livret avec l'argent qu'il a économisé en secret pendant des années. Tu sais, mon amour, ton grand-père m'a appris que parfois on doit prendre des décisions difficiles. Pour montrer notre valeur. Et maintenant, le moment est venu pour moi de montrer que... À ce moment-là,
La sonnette a retenti. Nous avons tous sursauté. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvée face à quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui changerait complètement le cours de cette histoire. Rita, ma voix est sortie dans un murmure en voyant ma sœur aînée arrêtée devant la porte. Ça faisait 15 ans que nous ne nous étions pas parlé depuis cette dispute aux funérailles de notre mère. Rita, toujours si fière, avait coupé les ponts avec toute la famille ce jour-là. « Jeanne », a-t-elle murmuré, les yeux humides. Le temps avait peint ses cheveux en blanc, mais son allure altière était restée la même. « Je peux entrer ?» J'ai fait un pas de côté, encore étourdie par sa présence. Rita est entrée lentement, s'arrêtant en voyant Richard, Martine et Paul. « Tante Rita ?» Richard s'est levé, surpris. Il avait seulement 20 ans quand elle a disparu de nos vies. « Mon neveu ?» Elle a ébauché un sourire tremblant. « Comme tu as grandi ?»« C'est qui elle, mamie ?» a demandé Paul, curieux, tenant encore une des lettres de son grand-père. « C'est ma sœur, mon amour, ta grand-tante. » Rita a regardé la boîte de lettres sur mes genoux, le livret de banque sur la table, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Alors tu as finalement ouvert, » a-t-elle dit doucement. « Antoine m'a fait promettre de venir quand tu l'ouvrirais. » J'ai senti mes jambes flancher. « Comment ça ?» Rita s'est assise dans le fauteuil qui était à Antoine, sortant une enveloppe de son sac. « Ton mari m'a contacté 1 semaine avant de partir. Il m'a fait promettre que quand tu ouvrirais la boîte de lettres, je viendrais. Il m'a laissé ça. » Encore une enveloppe. Encore une lettre. Combien de secrets Antoine avait-il gardé? « Mais comment as-tu su ?» ai-je demandé, confuse. « Colette m'a appelé hier. Elle a dit que tu souffrais, que tu avais été exclue de l'anniversaire de ton propre petit-fils. Et quand elle a mentionné que tu étais en train de fouiller dans les vieilles affaires d'Antoine, j'ai su que c'était le moment. » Mes mains tremblaient quand j'ai pris l'enveloppe que Rita me tendait. C'était l'écriture de mon mari à nouveau. « Ma Jeanne !» J'ai commencé à lire à voix haute. « Si tu lis cette lettre, c'est parce que Rita est là avec toi. Je savais qu'un jour, tu aurais besoin d'elle, même si vous deux êtes trop têtus pour l'admettre. » Rita a lâché un rire triste. « Tu dois te demander pourquoi j'ai demandé à ta sœur de revenir justement maintenant. C'est parce qu'elle, mieux que quiconque, sait ce que c'est d'être exclue de la famille, ce que c'est d'être considérée comme moins importante. » J'ai regardé ma sœur, qui maintenant pleurait silencieusement. Rita a commis des erreurs, c'est vrai. Mais la famille, ce n'est pas être parfait. C'est pardonner, recommencer, donner de nouvelles chances. Ta sœur a payé un prix bien trop élevé pour son orgueil. 15 ans, loin de tous. 15 ans à porter une culpabilité qui aurait déjà dû être pardonnée. Martine sanglotait sur le canapé. Richard lui tenait la main, les yeux fixés sur moi et sur Rita. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas, mon amour, quelque chose que Rita a fait en silence pendant toutes ces années. Ma sœur s'est levée, est allée vers son sac et en a sorti une enveloppe épaisse. « Tous les mois, » a-t-elle dit d'une voix étranglée, « depuis que j'ai coupé les ponts avec la famille, je déposais une somme sur le compte qu'Antoine avait ouvert. Il ne m'a jamais rien demandé, mais je savais que c'était la chose à faire. C'était ma façon de continuer à faire partie de la famille, même de loin. » J'ai ouvert l'enveloppe. C'était des justificatifs de dépôt mensuels, pendant 15 ans. Le même montant, tous les mois, sans jamais manquer une seule fois. « C'est avec cet argent, » a continué Rita, « avec celui qu'Antoine avait économisé, que tu as pu payer l'école de Paul pendant toutes ces années. » J'ai senti le monde tourner. Tout ce temps, ma sœur avait aidé en silence, sans que je le sache. « Mamie ?» La voix de Paul m'a ramenée à la réalité. « Alors, Tata Rita a aussi aidé à payer mon école ?»« Oui, mon amour, » a répondu Rita à ma place, s'agenouillant près de lui. « Parce que la famille aide la famille, même quand elle est blessée, même quand elle est loin. » Martine s'est levée du canapé, titubant. « Je ne savais pas... » Tout ce temps ? Personne ne savait, a dit Rita fermement, parce que l'amour véritable n'a pas besoin de public. J'ai repris la lecture de la lettre d'Antoine. Jeanne, mon amour, quand tu découvriras tout ça, tu comprendras pourquoi j'ai tout planifié ainsi.
Ta sœur n'a jamais cessé de faire partie de la famille. Tout comme toi, tu ne cesseras jamais de faire partie de la famille de Paul, quoi qu'on dise. Richard s'est approché de Rita, hésitant. Tante, pourquoi vous n'avez jamais rien dit? Parce que certaines choses doivent être faites en silence, mon neveu. Comme ta mère l'a fait, en payant l'école de Paul sans chercher de reconnaissance. À ce moment-là, Paul a pris une des vieilles photos de la boîte. C'était une photo de ma sœur et moi, enfants, serrés l'une contre l'autre, souriant à l'objectif. « Mamie, vous et Tata Rita, vous avez l'air si heureuse ici. »« Et nous l'étions, mon amour, » a répondu Rita, passant la main dans ses cheveux. Jusqu'à ce qu'on laisse l'orgueil détruire ce qui était le plus important. « Comme maman l'a fait avec mamie ?» a demandé Paul innocemment. Le silence a pesé dans la pièce. Martine s'est couvert le visage avec ses mains. « Non, mon amour, ai-je dit, serrant mon petit-fils contre moi. Ta mère a juste besoin d'apprendre, comme Tata Rita et moi avons appris, que la famille est bien plus que vivre dans la même maison, ou avoir le même sang. » Rita a pris ma main, la serrant fort. 15 ans, Jeanne, 15 ans perdus à cause de l'orgueil. Ne laisse pas ça arriver avec toi et ton petit-fils. J'ai regardé les lettres d'Antoine éparpillées sur le sol, les justificatifs de dépôt de Rita, le livret avec l'argent gardé. Tout cet amour silencieux, tout ce dévouement caché. Demain, c'est ton anniversaire, Paul, ai-je dit, sentant une nouvelle force grandir en moi. Et mamie a une décision très importante à prendre. Tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. Rita a serré ma main plus fort, et c'est alors que la sonnette a retenti à nouveau. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Là, arrêté dans le couloir, se trouvait quelqu'un que je n'avais pas vu depuis si longtemps, quelqu'un qui portait dans ses mains une boîte ancienne très semblable à la mienne. Et j'ai su, à cet instant, que la véritable histoire ne faisait que commencer. C'était Claire, ma belle-mère, la mère d'Antoine. À 85 ans, elle conservait ce regard doux qui m'avait conquise le premier jour où je l'avais rencontrée, il y a plus de 40 ans. Ses mains ridées tenaient une boîte en bois sculptée, de celles qui gardent les histoires anciennes. « Ma fille », a-t-elle dit de sa voix douce, m'appelant comme elle l'a toujours fait, avant même que je n'épouse son fils. Antoine m'a demandé de venir quand il saurait que tu avais ouvert la boîte de lettres. Rita s'est levée rapidement, aidant Claire à entrer. Martine et Richard semblaient des statues au milieu de la pièce, observant cette scène qui semblait sortie d'un rêve ou d'un plan très bien orchestré par Antoine. « Mamie Claire !» Paul a couru pour l'embrasser. Elle était la seule grand-mère que Martine autorisait à participer activement à sa vie. « Mon petit-fils !» a souri Claire, s'asseyant avec précaution dans le fauteuil qui était à son fils. « Tu ressembles de plus en plus à ton grand-père Antoine quand il était petit. » J'ai regardé la boîte dans ses mains. Elle était magnifique, travaillée à la main, avec de petites fleurs sculptées sur le couvercle. « Antoine a fait cette boîte, » a expliqué Claire, remarquant mon regard. « Peu de temps avant de partir. Il a dit qu'un jour tu aurais besoin de ce qui est gardé ici à l'intérieur. » Avec délicatesse, elle a ouvert le couvercle. À l'intérieur, il y avait un album de photographies ancien et une enveloppe jaunie. « Cet album, a-t-elle continué, raconte une histoire que tu dois connaître, Jeanne. L'histoire de ma propre belle-mère, ta grand-mère par alliance, mamie Bénédicte. » J'ai senti un frisson. Bénédicte avait été la mère du père d'Antoine, une dame que j'ai connue déjà dans ses dernières années de vie. Elle m'a toujours traitée avec une affection particulière, comme si j'étais sa propre petite-fille. Claire a ouvert l'album. Sur la première page, une photo en noir et blanc montrait une jeune femme, au visage sévère, tenant un bébé. « C'est Bénédicte avec mon mari, le père d'Antoine », a expliqué Claire. Elle était sa belle-mère, comme je le suis pour Martine. Martine s'est approchée, curieuse. C'était la première fois qu'elle manifestait un intérêt sincère pour une histoire de famille. Au début, a continué Claire, Bénédicte me traitait avec froideur. Elle disait que je n'étais pas de la famille, que j'étais en train de voler son fils. Elle m'excluait des réunions, ne m'invitait pas au déjeuner du dimanche. Martine a baissé les yeux, les larmes coulant silencieusement. Mais Bénédicte gardait un secret. Claire a sorti l'enveloppe de l'intérieur de la boîte.
Quelque chose que je n'ai découvert qu'après son départ. Quelque chose qui a complètement changé ma vision de la famille. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait un document ancien, jauni par le temps. C'était un acte de propriété. Bénédicte a travaillé pendant des années comme couturière, économisant chaque centime qu'elle pouvait. Avec cet argent, elle a acheté une maison. Et vous savez à qui elle a légué cette maison? Tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. À moi, a souri Claire, les yeux humides. Sa belle-fille, celle qu'elle disait ne pas être de la famille. Avec l'acte de propriété, elle a laissé une lettre expliquant pourquoi. Claire a commencé à lire la lettre d'une voix étranglée. « Ma chère Claire, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je sais que j'ai été dure avec toi au début, que je t'ai fait souffrir avec ma froideur. Mais j'avais besoin d'être sûre que tu aimais mon fils sincèrement, que tu n'étais pas avec lui par intérêt. Et tu l'as prouvé, chaque jour. Avec ton amour silencieux, ton dévouement sans fanfare, que tu étais plus de la famille que beaucoup de parents de sang. » Martine a sangloté bruyamment, cachant son visage dans ses mains. « Bénédicte m'a appris, a continué Claire, que la famille, ce n'est pas qui a notre sang, mais qui a notre amour. Et c'est cette leçon qu'Antoine a apprise avec elle, qu'il t'a transmise, Jeanne, et qui maintenant doit être transmise. » Rita a pris ma main, la serrant fort, 15 ans de séparation fondant comme neige au soleil. C'est pour ça qu'il a tout planifié ainsi, a souri Claire. Les lettres, l'argent gardé, la réconciliation avec Rita, et maintenant, cette révélation sur Bénédicte. Mon fils savait qu'un jour tu aurais besoin de comprendre que la famille, c'est bien plus qu'un nom ou une place à table. Paul, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris une photo qui traînait dans l'album. Dessus, Bénédicte déjà âgée était assise dans ce même fauteuil où Claire était assise maintenant, souriant en tricotant. « Alors, vous aussi, vous avez été traitée comme Mamie Jeanne ?» a-t-il demandé innocemment à Claire. Le silence, dans la pièce, était assourdissant. « Oui, mon amour, » a répondu Claire avec douceur. « Mais ton arrière-grand-mère Bénédicte m'a enseigné la plus grande des leçons, que l'amour véritable ne garde pas de rancune. Il transforme. » Martine s'est levée soudainement, titubant jusqu'à moi. Elle est tombée à genoux, tenant mes mains. « Maman Jeanne, pardonne-moi, » a-t-elle sangloté. « J'ai été si aveugle, si orgueilleuse, comme arrière-grand-mère Bénédicte au début, mais sans la sagesse qu'elle a eue après. J'ai regardé cette femme agenouillée devant moi. La même qui, il y a quelques jours, m'avait dit que je n'étais pas de la famille. La même qui maintenant pleurait, comprenant finalement le poids de ses mots. « Martine, » ai-je dit doucement, « le pardon n'est pas quelque chose qui se donne d'un coup. C'est quelque chose qui se construit, jour après jour, avec des actions, et pas seulement avec des mots. »« Je sais, » a-t-elle répondu entre deux sanglots. « C'est pour ça que je veux commencer maintenant. Vous accepteriez d'être la marraine du nouveau bébé ?» La pièce entière s'est arrêtée. Richard a écarquillé les yeux. Paul a fait un bond de joie. « Nouveau bébé » a-t-il crié. « Je vais avoir un petit frère ?» Martine a souri entre ses larmes. « Ou une petite sœur. J'ai découvert ça il y a 2 semaines, mais avec tout ce qui s'est passé. Et je voulais que vous soyez la marraine, maman Jeanne. Parce que maintenant j'ai compris que vous avez toujours été bien plus que la mère de Richard. Vous êtes la famille, la plus vraie qui existe. » Claire a souri, ses yeux brillants de larmes contenues. Rita a serré ma main plus fort. Et là, dans cette pièce remplie de lettres anciennes, de photos jaunies et de cœurs ouverts, j'ai finalement compris le plan de mon Antoine. « Demain, » ai-je dit, regardant tout le monde, « c'est l'anniversaire de Paul. Et maintenant je sais exactement ce que je vais faire avec cet argent qu'Antoine a gardé. » J'ai sorti le livret de banque de la boîte de lettres. Je vais en utiliser la moitié pour créer un fonds d'études pour Paul et ce bébé qui arrive. Parce que c'est ce que les grands-mères font, planter des graines d'amour pour l'avenir. Et l'autre moitié. « L'autre moitié ?» a demandé Rita doucement. « Je vais utiliser pour rénover la maison, faire une nouvelle chambre, avec un berceau et tout le reste, parce que maintenant cette maison va de nouveau avoir le bruit des enfants, les pleurs de bébé, les rires de famille, comme Antoine l'a toujours voulu. » Paul a sauté sur mes genoux.
me serrant fort dans ses bras. Martine pleurait ouvertement maintenant, non plus des larmes de culpabilité, mais de joie. Richard s'est agenouillé à côté d'elle, tenant sa main. Rita et Claire se sont regardées, souriant. « Et il y a encore une chose ?» ai-je continué, en essuyant mes propres larmes. « À partir d'aujourd'hui, les déjeuners du dimanche reviennent. Ici, dans la maison de mamie, avec le droit à un gâteau au chocolat, des histoires anciennes et tout le monde ensemble. Parce que la famille, c'est qui a notre amour ?» a complété Claire, ses yeux brillants de la sagesse de celle qui a déjà vécu cette histoire auparavant. J'ai regardé le fauteuil d'Antoine, où j'ai si souvent pleuré seule. Maintenant, il était occupé par Claire, entouré par 3 générations d'amour et de pardon, et j'ai presque pu voir mon mari sourire, satisfait que son plan ait fonctionné. Parce qu'à la fin, il a toujours su. Il a toujours su qu'un jour j'aurais besoin d'apprendre la plus grande des leçons. Que la famille, ce n'est pas seulement qui porte notre sang, mais surtout qui porte notre cœur. Et que parfois, il faut perdre pour reconquérir, il faut souffrir pour valoriser, il faut pardonner pour recommencer. Et demain, à l'anniversaire de Paul, quand tout le monde sera réuni, ce ne sera pas seulement une fête d'enfants. Ce sera une célébration de renouveau, de pardon, d'amour véritable. Parce que maintenant je sais, comme Antoine l'a toujours su, comme Bénédicte a enseigné à Claire, que la famille, c'est bien plus qu'un nom sur un acte de naissance ou une place à table. La famille, c'est chaque lettre gardée, chaque photo jaunie, chaque larme cachée, chaque sourire reconquis. C'est chaque geste d'amour silencieux, chaque pardon offert, chaque nouveau départ autorisé. Et pendant que je tiens mon petit-fils sur mes genoux, sentant l'odeur de café que Claire a commencé à faire dans la cuisine, entendant les rires de Rita avec Martine, voyant le sourire fier de mon fils, je sais qu'Antoine a raison. Il a toujours eu raison. Parce que la famille, la vraie famille, c'est ça. C'est l'amour qui déborde, qui pardonne, qui recommence. C'est l'amour qui ne tient pas dans les mots, mais qui se montre dans les gestes. C'est l'amour qui n'a pas besoin d'invitation pour la fête, parce qu'il est présent dans chaque battement de cœur. Et demain, quand Paul soufflera les bougies de son gâteau, ce ne sera pas seulement un anniversaire de plus. Ce sera le premier jour du reste de nos vies. En famille, pour de vrai. Film,